On commence donc avec les actualités les plus marquantes de cette semaine. On a Goldman Sachs, Citadel, Citigroup et UBS, donc des grandes banques au travers du monde qui ont été ajoutées comme participants autorisés à l'ETF Bitcoin de BlackRock. Donc on a des investissements qui peuvent augmenter grâce à ces ajouts sur les ETF de BlackRock. Genesis qui a achevé le rachat de ses parts de GBTC et achète 32 000 bitcoins avec le produit de la vente. Donc les pressions baissières qu'on avait eues, les sorties de capitaux très importantes qu'on a eues il y a 2 semaines de ça, à cause des ventes de Genesis, sont terminées. Et on l'a vu sur les flux qui sont repartis à la hausse depuis sur les ETF dans leur globalité, ce qui a un petit peu stabilisé les prix du Bitcoin. On n'avait pas eu de hausse depuis un moment, on va le voir tout à l'heure, mais on est sur des prix plutôt stables. La banque de Hong Kong, ZA Bank, s'intéresse aux émetteurs de stablecoin. Donc elle va pouvoir proposer à des acteurs professionnels d'utiliser ce marché des stablecoins. Le CBOE demande à la SEC l'autorisation de combiner fonds communs de placement et ETF. Ça serait une très belle avancée. Le CBOE, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Chicago Board Option Exchange. C'est une bourse où on négocie des contrats d'options principalement, et c'est la principale bourse d'options aux États-Unis, en Amérique du Nord globalement. Donc cet ajout-là permettrait d'avoir des fonds où on aurait des ETF et des fonds communs de placement. C'est ce qui permettrait d'avoir des fonds diversifiés avec des ETF Bitcoin à l'intérieur. On a cette actualité un petit peu amusante. Un parti du sud-coréen promet l'accès aux ETF Bitcoin américains dans sa course aux voix. Donc pour gagner des voix lors de l'élection, il y a des partis sud-coréens qui promettent un accès aux ETF Bitcoin américains. Si ça peut leur permettre d'accéder au pouvoir, pourquoi pas. On a le protocole de finance décentralisée AAVE qui envisage la distribution des frais dans le cadre de la restructuration de cette plateforme de DeFi, de finance décentralisée. Donc AAVE, c'est un protocole de finance décentralisée où on peut investir, emprunter, placer son argent de manière décentralisée. Ils gagnent pas mal d'argent. Ils ont un petit peu perdu de place avec la concurrence. C'était un des principaux acteurs de la finance décentralisée il y a quelques années. Ils ont un petit peu perdu de place et maintenant ils proposent de redistribuer les frais, les gains dans leur restructuration. Ça va peut-être leur permettre de revenir en force. Donc le jeton AAVE, qui a un petit peu perdu dernièrement, qui peut très bien repartir en hausse à surveiller. La plateforme de stacking de Filecoin fait l'objet d'une enquête de la part de la police chinoise. À noter, si vous avez du Filecoin dans votre portefeuille, à surveiller. Chainalysis embauche l'ancien chef des enquêtes criminelles de l'IRS, un spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités criminelles de la vie réelle, qui va aider Chainalysis, qui combat les activités criminelles dans le domaine de la crypto-monnaie et qui a engagé un spécialiste pour les aider dans cette activité-là. Le DEX, donc l'exchange décentralisé OneInch, concurrent de Uniswap et de PancakeSwap, si vous les connaissez. Inch est aussi un grand dans ce domaine-là qui les concurrence, va lancer sa carte de paiement, sa carte de débit Web3. Donc on va en partenariat avec Mastercard et Banks. Ça, pour le moment, c'est une liste d'attente. Je me suis mis personnellement dans la liste d'attente. Je ne prends aucune carte de paiement sur les exchanges centralisés. Il y en a beaucoup qui en proposent une.
j'en ai aucune d'entre elles. Par contre, je serais intéressé personnellement par une carte décentralisée. Je me suis inscrit et j'ai demandé une carte à Ledger. Ça fait 6 mois de ça, je ne l'ai toujours pas reçue. Je me suis enregistré sur la liste d'attente de OneInch. On verra laquelle des deux va arriver en premier, en sachant que OneInch, ils sont encore sur une liste d'attente. Donc c'est un produit tout récent. Ça pourrait donc prendre un peu de temps avant que ça soit réellement disponible. Le Toncoin atteint un prix record. Je vous en parlais, c'était la crypto de la semaine dernière. Je vous en avais parlé en profondeur. Je vous montrerai la vidéo ici. Vous pourrez la retrouver dans notre bibliothèque de vidéos crypto sur les crypto-monnaies. Je vous en avais parlé en longueur. Il y avait un risque principal sur le Toncoin qui est en train de lever, celui de la confidentialité. Le Toncoin, on en avait beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, les médias, on en a beaucoup parlé globalement après l'événement de crypto-monnaie de Web3 à Hong Kong. Ils ont annoncé de nouveaux produits qu'ils vont lancer et ils ont fait une annonce importante aussi, c'est qu'ils ont un fonds de 5 millions. Donc ils ont mis de côté 5 millions de dollars pour inciter les utilisateurs à vérifier leur identité à l'aide de une technologie de balayage de la pomme récemment, de la main. Et donc ils sont en train un petit peu de régler ce problème de manque de confidentialité, rassurer un petit peu sur cette question-là, notamment sur le côté réglementaire. Et le jeton a très fortement augmenté. Donc j'avais émis cette réserve très importante de la voie de la confidentialité sur laquelle le projet Toncoin semblait s'enfoncer. Il semble en avoir conscience, il commence à s'en éloigner un petit peu, donc c'est plutôt rassurant de ce côté-là. Et le jeton, on a profité très largement avec une très forte hausse. Et en termes de capitalisation de marché, ils sont passés 9e, ils étaient 11e, ils sont passés 9e, ils ont pris la place du Cardano quand même. Le Cardano, une crypto-monnaie de longue date avec un très beau projet. Le Toncoin est passé devant. En termes de capitalisation de marché, ça a fait beaucoup parler. Et c'est une crypto-monnaie donc que j'apprécie un peu plus maintenant avec ces initiatives d'identification et la direction qui est en train de prendre le projet. Les validateurs sur la blockchain Solana adoptent un plan qu'ils ont appelé crédit de vote en temps utile. C'est censé accélérer les transactions. À voir dans le futur si ça fonctionne. La blockchain Solana qui a eu pas mal de soucis de congestion dernièrement, qui a beaucoup ralenti, et elle tente de lancer des initiatives pour relancer leur blockchain qui a attiré énormément de projets Memecoin, et maintenant ça s'est un petit peu calmé quand même. La SEC encore qui a émis un préavis d'enquête à l'intention du protocole de finances décentralisé Uniswap. Ils sont en train d'enquêter dessus. Ils ne sont pas très inquiets, mais tout de même, Uniswap qui a répondu, qui ont dit vous nous reprochez certains produits. Par contre, quand on vous demande qu'est-ce qu'on doit faire pour être en accord avec la réglementation, on n'a pas de réponse. Donc, c'est très compliqué pour eux. Kraken, l'exchange Kraken qui va retirer les jetons de confidentialité Monero de la cote en Irlande et en Belgique. Monero, pour rappel, c'est une crypto-monnaie de paiement qui encourage l'anonymat et la confidentialité beaucoup plus que les autres crypto-monnaies. Monero qui offre une confidentialité et un anonymat renforcé. Et c'est un petit peu, elle est connue pour être la crypto-monnaie préférée des criminels puisqu'elle a une confidentialité accrue et certains exchanges sont en train de la retirer de leur offre. On a le fournisseur de stacking P2P, donc de pair à pair, qui annonce le stacking en tant qu'activité commerciale pour les institutions. Donc pour les institutions qui veulent profiter de ce marché du stacking, commencent à avoir de plus en plus de solutions. Donc c'est pas mal pour une plus large adoption. Et on a Chainlink, un projet que j'aime beaucoup,
dont je vais pas tarder à vous parler, je pense. Hein. Je vais bientôt le rajouter à la liste. Hein. La liste très longue des crypto-monnaies sur lesquelles on doit parler. Chainlink est un projet que j'apprécie particulièrement. Et il vise à rendre donc les transferts entre blockchain plus sûrs avec sa nouvelle appli transporteur, donc un bridge qui permet donc, si vous avez de l'USDT sur Ethereum et vous voulez le passer à une autre blockchain, hein, les bridges permettent de faire ça et Chainlink va bientôt lancer le sien. Les bridges, hein, il en existe des dizaines, mais c'est toujours bien d'avoir une offre diversifiée. Et on termine avec la news la plus importante et la plus récente. On a Hong Kong qui devrait approuver des ETF Bitcoin et Ethereum d'ici lundi, donc après le week-end. Ça vient de Bloomberg, hein, c'est Bloomberg qui en a parlé, avec Hong Kong qui pourrait approuver les ETF Bitcoin et Ethereum, sachant que les crypto-monnaies sont interdites en Chine. Même si l'interdiction n'est pas très sévère, il y a beaucoup de Chinois quand même qui investissent et qui utilisent des crypto-monnaies avec des outils décentralisés. La surveillance n'est pas très accrue, c'est quelque chose qui est quand même toléré. Mais si on a à Hong Kong des ETF qui sont approuvés, Bitcoin et Ethereum, on pourrait avoir un nouvel afflux de capitaux venant de Chine, à voir si les Chinois peuvent y avoir accès. Mais ça serait une très bonne nouvelle pour le Bitcoin et l'Ethereum. Après les ETF Bitcoin aux États-Unis, les ETF Ethereum attendus peut-être pour cette année du côté des États-Unis, ça serait une très bonne nouvelle d'avoir le même type de produit à Hong Kong. Pour rappel, hein, le Royaume-Uni qui avait aussi approuvé des ETF Bitcoin et Ethereum, ils ne sont pas encore lancés, mais c'est maintenant possible pour ceux qui souhaitent lancer des ETF Bitcoin au Royaume-Uni. Donc voilà, l'adoption des bitcoins par les grandes institutions financières qui se poursuit et qui pourrait donc apporter de nouveaux capitaux. Voilà, on a terminé avec l'actualité de la semaine. Sur les top gainers, les crypto-monnaies qui ont le plus augmenté pendant la semaine, on a le CKB qui a aussi beaucoup fait parler de lui. Le CKB, Nervos Network, qui est un petit peu une blockchain d'un nouveau genre avec 2 couches et qui a attiré aussi pas mal de commentaires des médias lors du Web3 Festival à Hong Kong. Le Neo, on en a déjà parlé, qui est une blockchain concurrente de l'Ethereum avec un protocole de finance décentralisée. Le Toncoin aussi, on a très longuement parlé la semaine dernière, une crypto-monnaie que je vous avais présenté la semaine dernière, qui a gagné 30% cette semaine. On en a parlé aussi dans les actualités. L'Ethena aussi, on en a parlé, une nouvelle crypto-monnaie qui a été lancée tout récemment avec un nouveau type de stablecoin qu'ils appellent le dollar synthétique et avec lequel ils proposent un stacking avec des rendements allant jusqu'à 30% tout de même. Les cryptos ont tendance, on a le Pangolin, le PNG, qui est un exchange décentralisé sur le réseau Avalanche. Cette fois-ci, ce n'est pas sur l'Ethereum ni le BNB Smart Chain, un exchange décentralisé construit sur la blockchain Avalanche. Le Moonriver, on a déjà parlé, et Alien Worlds, qui est un jeu Web3. Concernant le RSI, ici on a une map un petit peu du RSI journalière. Il y a 2 semaines, on était beaucoup dans le rouge en surachat. On a un petit peu stabilisé. On a beaucoup plus de crypto-monnaies maintenant en faible, en dessous du niveau des 30. On va un petit peu cacher les neutres pour avoir une vue des extrêmes. On est passé d'une tendance forte à une tendance faible en ce moment sur les crypto-monnaies. On n'est pas encore sur des lectures de survente pour la plupart sur ce graphique, sur ces données journalières. On a un RSI moyen du marché crypto à 43,49, donc sur une tendance plutôt baissière, mais on est encore loin des lectures de survente. Et en hebdomadaire, on reste quand même
un petit peu sur des zones de surachat. Donc, on n'a pas encore un fort retournement. Sur les 24 heures en journalier, on a pas mal reculé. Mais sur les données mensuelles, on reste quand même sur une tendance forte avec un récit légèrement au-dessus de 50, donc loin des 70 de la lecture de surachat. Donc, on reste toujours sur des tendances haussières sur les crypto-monnaies selon l'indicateur RSI. Sur la carte thermique, ici le classement par crypto-monnaie, par capitalisation marché des plus fortes crypto-monnaies, le Bitcoin qui recule de 2,67%. Je vais peut-être la mettre à jour celle-là. Hop. Mis à jour en temps réel. Le Bitcoin 2,72, on a vu qui recule mais qui ne perd finalement que 2,72% sur la journée. L'Ethereum qui perd quand même 4,73%. Le Solana moins 5%. Le Toncoin des prises de bénéfices après son envolée qui perd 8% sur la journée. On a d'autres crypto-monnaies en forte baisse. Avalanche, Cardano qui perd 10%. Et sur des données hebdomadaires, on va avoir des pertes beaucoup moins marquées, à part sur Solana, je vous disais qu'ils ont eu des problèmes de congestion, un réseau qui a beaucoup ralenti et qui perd 11%. Le Bitcoin, moins 6% sur la semaine, et il y a un peu de vert avec le BNB en hausse de 3%, le Dogecoin en hausse de 2% et le Toncoin, je vous en parlais, qui a explosé à la hausse, plus 30%. Un nouvel outil que je vais commencer à vous présenter maintenant, qui présente le top 100, non pas classé par capitalisation de marché, mais qui montre vraiment les variations. Et on peut voir que le marché dans sa globalité, je vais commencer par le journalier, et dans le rouge, très largement dans le rouge. On n'a que le CKB quasiment sur le top 100 qui affiche une performance encore dans le vert pour aujourd'hui, plus 8%. Pour le reste, c'est rouge, dans certains rouges vifs. On ne va pas parler du WIF et du PP, les mêmes coins, mais on a le Bank aussi, moins 13%. Mais on a l'ENA qui a été lancé, des prises de bénéfices, moins 16% aujourd'hui, Algorand, moins 10%. On a aussi des crypto-monnaies comme AAVE, on a parlé dans les actualités, moins 10%. Quand même, on a de fortes baisses aujourd'hui. Le Core la semaine dernière qui a été parmi les crypto-monnaies qui ont le plus augmenté, qui subit des prises de bénéfices, moins 13% aujourd'hui. On va aller voir en semaine qu'est-ce que ça donne. On a un petit peu plus de crypto-monnaies dans le vert et un petit peu de loin quand même. Sur une semaine, on reste sur l'ENA à plus 23%, le Toncoin 24%. On a le Neo, le 40%, on l'a vu, le CKB, plus 70%, on l'a vu, on a d'autres crypto-monnaies qui arrivent quand même à rester dans le vert pour cette semaine. Le VeChain aussi, plus 10%, et le Pendle, on en a beaucoup parlé aussi, plus 4%. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur le graphique du Toncoin, qui résiste. On a eu un beau rebond ici sur le Toncoin. Lorsque je vous l'avais présenté la semaine dernière, on était juste ici en dessous de cette oblique-là. On l'a cassé et derrière, ça a été l'envolée jusqu'aux 7 $. On s'est stabilisé un petit peu jusqu'aux 6,50. On a pris appui sur cette zone des 6,50 jusqu'aux 6,35. Nouvelle poussée haussière vers les 7,50. Et maintenant, on a eu cette forte chute et les acheteurs en ont profité pour entrer autour des 6,50 $. Donc, on a une baisse globale du marché des crypto-monnaies et c'est une opportunité d'achat pour beaucoup d'entre elles, les projets les plus solides. C'est sur ces phases de correction baissière-là qu'on trouve les plus belles opportunités. Le Bitcoin, pour sa part, qui a reculé aussi. Ok, donc le Bitcoin qui a cassé les 69 000 $. Et les autres qui suivent derrière, on va voir les autres, ce qu'ils font de leur côté. Comme je vous disais tout à l'heure, un Bitcoin un petit peu dans une phase de stabilisation dans ce triangle. On a tenté une cassure par le haut, on a bloqué sur les 71 000 $. On a vu ça ce matin.
Et quand on a cassé cette oblique là, on a réintégré le triangle, on est allé chercher la borne basse du triangle et cette oblique là en support qui continue de tenir. Et si ça tient bien, on pourra avoir une nouvelle tentative de rebond. Cette ligne là, je vais l'enlever. On va se concentrer maintenant plutôt sur cette oblique là haussière en support, et si ça casse, on pourrait accélérer encore davantage à la baisse pour aller chercher les 65 000 dollars un Bitcoin, donc qui recule, et les autres projets crypto qui suivent derrière. Donc on est sur un moment de forte baisse sur les crypto-monnaies. C'est pourquoi on a vu la chute sur Anchor. Donc c'est pas sur Anchor uniquement, c'est tout le marché crypto qui est en train de chuter. Ok, je vois les chiffres. On va aller regarder le marché dans sa globalité. On ne l'avait pas vu au début. On va revenir sur ça. Je vois, il y a pas mal de rouge. Il y a des chiffres avalanche, moins 10%. On va aller regarder ça dans sa globalité. Donc l'Ethereum pour sa part qui a aussi cassé un support vers les 3465, précédemment résistance ici, support. On a cassé, on a chuté dans cette zone-là. La cassure haussière a provoqué une forte hausse, donc c'est un niveau qui fait beaucoup réagir autour des 3460. Et là maintenant on revient donc tester le niveau des 3280 qui a aussi pas mal fait réagir les prix ici aussi sur cette zone là. 3280 prochain support qui pourrait offrir une opportunité, et juste en dessous on aura ensuite les 3210, un autre niveau de support qui m'a l'air pas mal du tout.